Hello, it's Sycamore coach of the Paris Spiritoads. I'm your coach, yes, for this competition, which is the P4G, and today, this is the week 3 of the P4G, et nous affrontons Gregory Latoro, coach des Los Angeles Z-Doggers, et il nous a apporté Sulfura, Coatox, Fortress et Oko, qui me faisaient peur, notamment lors de la préparation, le Loup-Garok. Donc on retrouve un Loup-Garok, donc j'étais pas forcément content de le voir au team preview, même si c'était évident qu'il allait être apporté. Et enfin le Shaymin. Du côté des Paris Spiriton, nous avons le Motisma Tondeuse, Nidoqueen, Malamar, donc Sepiatros, et les Del, Persian et Registeel. Donc il me semble que Persian fait sa première apparition et Malamar, donc le Sepiatros également. Alors pour ceux qui veulent directement la baston, c'est en description. Et pour les petites personnes intéressées pour le build, c'est parti. On a un Nidoqueen qui est une nouvelle fois Assaut Vest avec Point de Feu, Direct Toxique, Éboulement et Casse-Brique. On a un Motisma Tondeuse qui a les restes, la Puissance Cachée Feu, Tempête Verte, Anti-Brume et Tonnerre. Donc ce Motisma Tondeuse, il est full PV, full vitesse notamment pour dépasser le Coatox qui me faisait très peur. On a le Persian qui est Z Dark avec Z dernier mot potentiellement ou Z Tricherie, notamment pour le Eoko, surtout si ce dernier vient à se placer avec des plénitudes. On a Canon Graine qui était là pour le Lagron qui n'est pas apporté, et Rayon Gemme pour le Sulfura. On a un Registeel avec Locaberry, donc c'est la baie qui réduit les attaques super efficaces de type feu. Donc comme vous pouvez le comprendre, j'ai assez peur du Sulfura. Avec Frappe à classe, Éboulement, suffisamment d'investissement pour être sûr de 2 HKO, avec Éboulement, un Sulfura qui serait juste Sulfura quoi. Donc avec 0 invest en PV, 0 invest en défense, si je dis pas de bêtises. Les pièges de roc et la puissance cachée feu pour le Fortress. On a un Malamar qui est Assaut Vest avec surpuissance, éboulement, sabotage et coupe, psycho. Et enfin on a Eledel Lunette Choix avec demi-tour, vent violent, bang sonique et canicule. Donc sans plus tarder, on va passer au match. Et comme vous pouvez le voir, le lead n'est pas forcément en ma faveur, étant donné que, comme la semaine dernière, je vais lead avec Motisma Tondeuse et mon adversaire va très bien prévoir le switch et il va amener Sulfura. Donc là, dans cette position où il amène Sulfura et moi Motisma Tondeuse, même si je suis full vitesse, je ne connais pas la réparte de mon adversaire, donc je ne vais pas prendre de risque. Et je vais switcher directement sur mon Nidoqueen qui est Assaut Vest, qui a la veste de combat et éboulement. Donc pas de souci, je peux encaisser les attaques de ce Sulfura. Il décide de faire déflagration, pas de miss, on voit les dégâts de la déflagration, c'est tranquille. Et là derrière mon adversaire va tenter le flinch avec Lame d'Air. Je décide de rester, je peux l'encaisser, éboulement, et le Sulfura nous dévoile sa baie. Donc il a la baie Charty qui réduit de 50% les attaques super efficaces de type roche. Et ce dernier n'est pas forcément en mesure d'encaisser un deuxième éboulement. Il décide de faire Lame d'Air, donc ça part pour le flinch. Est-ce qu'il va l'obtenir? Non. Je fais Direct Toxique parce que je sais que Direct Toxique c'est boosté avec sans limite. Et ça fait le chaos sur Sulfura. Donc là, mon Nidoqueen est à 22% de vie. À 22 PV pardon, c'est même pas 22%, c'est 22 PV, mais il n'y a plus de Sulfura en face, et Sulfura c'est une énorme menace, donc je suis bien content d'avoir éliminé ce Sulfura. Ici j'anticipe la Tellurie Force, je ne voyais pas du tout mon adversaire faire un Psycho, parce que je pouvais très bien amener soit le Sepiatros, soit le Registeel, surtout le Registeel, donc là je prends beaucoup de dégâts sur cet Eledel, et ici il amène Fortress, je me suis dit oh putain le casque brut. Et voilà, le demi-tour qui part. Est-ce qu'il a le casque brut? Non, pas de casque brut. Donc il a pris des petits dégâts, on va voir s'il a les restes. S'il n'est pas casque brut, s'il n'a pas les restes, il est fort probable qu'il soit lui aussi au Caberry. Donc là, j'amène Malamar, je décide de me placer sur Fortress. Ce dernier me fait pas spécialement peur. Donc on va se mettre à +1 en attaque, à +1 en défense. Il décide de placer les rocs, tant mieux, je peux continuer de me placer. Mais il décide de faire Change Éclair. Ici, je prends 13 PV sur le Change Éclair, on sent l'Assaut Vest. Et il décide d'amener Shaymin. Donc là ici je me suis dit il a probablement éclat magique, on va voir les dégâts. Il décide de faire Fulmigraine, il ne loupe pas. Donc si il peut avoir la baisse, ça m'arrange parce que j'ai contestation. Donc du coup ça me donnerait +2 en défense spéciale. On voit les bons dégâts de sabotage, on retire la baie Kebiak, une baie qui permet de réduire les attaques super efficaces de type poison.
donc probablement pour Nidoqueen, et là il décide de faire Vampigraine. On a vu Fulmigraine, on a vu Vampigraine, on a vu Psycho, et j'imagine qu'il n'a pas forcément Telluriforce en dernier move, sinon il l'aurait fait bien avant. Donc ici j'ai anticipé le fait qu'il ait Synthèse dans son moveset, avec Vampigraine ça paraît pas forcément incohérent, et je décide de switcher le Kraken pour directement amener Eledel. Il aurait très bien pu refaire Fulmigraine, mais il a bel et bien Synthèse, donc ça c'était très bien vu de ma part. Voilà, je me lance un peu de fleurs de temps en temps, et là je me suis dit ok, ce Shaymin est une menace, Eledel est plus rapide, je suis le net choix, donc on va faire Vent Violent, on va espérer toucher ce Vent Violent, et il décide d'amener Lugarok, donc là c'est pas forcément un souci. Donc ici le Vent Violent va faire de très bons dégâts. Je vais avoir la confusion, alors ça a uniquement une importance si eh bien, il se frappe dans cette confusion. Donc là je vais switcher et je vais amener Nidoqueen en sacrifice. Je ne vais pas forcément amener Registeel dans le sens où un Z tunnel peut vite, un Z tunnelier pardon peut vite partir sur Registeel, et le perdre comme ça ce serait dommage. Donc là je préfère sacrifier la mère Michel, même si le Vifrock était évident. Au moins derrière j'amène tranquillement Persian qui peut menacer le Lugarok avec tricherie et le mettre KO. Il décide de switcher, bien entendu il a peur de la tricherie et il va amener son Fortress, et là je vais en profiter pour claquer mon Z Dark, mais pas le Z offensif, le Z dernier mot. Donc en plus de l'action de dernier mot qui est de réduire d'un cran l'attaque et d'un cran l'attaque spéciale, je vais remettre à full vie le Pokémon qui va rentrer sur le terrain. Et ce Pokémon, vous vous en doutez, c'est non pas Eledel, mais c'est Malamar, donc c'est Piatros, parce que la stratégie est bien de faire de gros trous avec Malamar. Donc ici le remettre à full vie c'est une bonne chose, et surtout je suis plus rapide que ce Fortress, donc je vais pouvoir avoir une surpuissance assez gratuitement ici, essayer de l'affaiblir, et c'est ce que je vais faire, la surpuissance qui va partir, donc ça fait toujours des petits dégâts, c'est la première, mais on a plus 1 en attaque, on est à plus 1 en défense. Le Fortress va faire changer clair, il va à nouveau amener Shaymin, de sorte à pouvoir refaire son petit jeu de Vampigraine et de Synthèse. Sauf que cette fois-ci, il est quand même un petit peu affaibli, je suis à full vie. Donc là, il est plus rapide, il fait sa Vampigraine. Moi, je vais faire surpuissance. Là, désormais, j'ai pas besoin de taper sabotage. Ici, on y va, on se booste. Donc, on est désormais à plus 2 après ce coup. Les dégâts à plus 1 sont quand même intéressants. Mais il a les Vampigraines et vous allez voir, ça va lui remettre beaucoup de vie. Je trouve que c'est beaucoup quand même. Enfin, ça m'a paru beaucoup. Je sais pas vous. Et là, il refait Synthèse. Donc, en gros, son principe, c'est je spam Synthèse et avec la Vampigraine, petit à petit, je vais réussir bien, à épuiser le Kraken. Sauf que avec la contestation de Piatros, je me booste petit à petit et il va avoir forcément un moment où ce Shaymin ne sera plus en mesure de tenir les surpuissances de Malamar. Maintenant, la question c'est est-ce que je vais avoir le temps de pouvoir me booster avec surpuissance avant qu'il me finalement bat avec la Vampigraine. Donc là on est dans un duel où on ne doit pas lâcher l'un et l'autre, parce que lui, sa clé pour battre ce Piatros, c'est son Shaymin, et moi si je pars, eh bien je perds tous mes boosts, donc c'est fort dommage, et j'aurais un peu gâché mon Zen Move. Donc ici, la Vampigraine qui va refaire des dégâts, et là il commence à sentir que les dégâts c'est plus possible, il décide de faire Fulmigraine qui va partir directement sur le Malamar. Ça me laisse à 50 PV, je suis à plus 2 en défense spéciale, en plus de la Sauveste, à plus 5 désormais en défense, plus 5 en attaque. Donc là, le Piatros, il est tellement bien. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il ne lui reste plus que 50%, 50 PV. Donc là, c'est assez compliqué. Mais le reste de sa team, maintenant qu'il n'a plus le Shaymin, maintenant qu'il n'a plus le Sulfura, et bien le reste de sa team, c'est que du physique. Donc ici, il est obligé de claquer son Z-Sol, qui était réservé à Registeel, j'imagine. Donc il est obligé de le claquer sur ce Malamar placé. Et bien derrière, ça fait une solution en plus pour moi avec Registeel, même s'il a toujours Coatox. Donc ici, c'est vraiment très intéressant. Il décide bien de claquer son Z. Ça ne fait même pas le KO. Le sabotage qui part, c'est une petite erreur. La logique aurait voulu que je tape sur puissance pour me mettre à plus 6 en attaque et plus 6 en défense. Maintenant, voilà, j'ai joué à 2 h du matin, j'étais un petit peu fatigué. Donc j'ai
pu manquer de lucidité à certains moments. Donc là, il décide de faire Vampipoint. Maintenant, si j'avais été à plus 6, j'ai fait les calculs. Il faut savoir que ce Coatox est Life Orb, et même s'il est 252 EV Jolly Life Orb, avec eh bien justement cet objet, et même si je suis à plus 6, il me met au minimum 21 PV, j'en avais 19, donc au final, ce sabotage à la place de surpuissance ne change rien. Ici, je fais dernier mot, et là, je regarde mon équipe, et je me dis, merde, le Coatox, il est quand même vachement bien, parce qu'il fait Vampipoint sur Persian, il peut faire des tricanons sur mon Motisma tondeuse, Sucker Punch sur le Eledel, donc coup bas, qui est une attaque de priorité, donc Eledel, hop, il passe à la trappe, et Registeel, il fait rien à Coatox. Donc au final, même si Malamar a fait un travail exceptionnel, et bien derrière, le Coatox, il me met mal, et c'est ça le souci. Donc là, il décide de switcher son Coatox, et d'amener son Eoko qui rentre pour la première fois. Donc là je décide de faire tonnerre, je suis plus rapide que ce Coatox étant donné que je suis full vitesse, même si j'ai pas forcément énormément d'investissement en attaque spéciale. Là il décide, eh bien il a décidé d'amener son Eoko parce que son Coatox est à -1, donc ici le dernier mot est vraiment très utile en plus du Z-move. Donc là je vais switcher, je vais amener Registeel. Cela aurait été très bien senti si mon adversaire avait double switch pour Coatox. Ici, le sabotage va faire tomber l'abbé Choco. Et là, je me suis dit, on peut faire une petite frappe à classe. On va essayer de prendre des dégâts sur un éventuel Coatox qui pourrait rentrer. Mais il décide de switcher pour son Fortress. Donc, c'est pas forcément le switch que j'attendais. Mais c'est pas grave. Ici, on va prendre eh bien, 50 PV à ce Fortress, donc qui est bien affaibli. Et qui peut eh bien, de ce fait bien moins encaisser les coups. Là je switch alors que j'aurais pu l'achever avec une puissance cachée feu, et je décide de switcher pour Garden Party dans le sens où je ne veux pas eh bien, que son Coatox rentre gratuitement sur mon Registeel et me fasse Vampipoint, parce que là c'est la catastrophe. Donc du coup je préfère amener Garden Party, quitte à ce qu'il place les rocs. C'est pas grave, moi je peux faire anti-brume, lui s'il veut il peut s'amuser à les poser, mais en soi le Fortress me fait pas grand chose, surtout avec la vie que j'ai, et il va décider d'amener sur le switch, grâce à changer clair, il me semble qu'il amène le Eoko, donc il va faire ça, voilà, il amène Eoko, donc là moi je peux faire tonnerre si je veux, je peux switcher sur Persian, en tout cas je récupère de la vie avec mes restes, et c'est l'objectif ici, les restes sont quand même très importants, dans le sens où je récupère 6% par 6%, et je vais pouvoir potentiellement tenir des coups de Coatox, potentiellement bien sûr, en tout cas si c'est pas super efficace. Quoi qu'il en soit, j'amène le Persian, et l'objectif de mon adversaire c'est le sabotage qu'il a fait à 2 reprises sur ce Motisma tondeuse, il veut à tout prix retirer les restes. Donc là je me suis dit ok, je suis avec Persian, je n'ai plus de Z, mais je peux toujours faire tricherie au cas où ce dernier décide de se placer, ça reste quand même super efficace, et ça fait des bons dégâts, on est sur un 40%, et là il décide de faire vœu soin, donc il va sacrifier son Eoko. Alors est-ce qu'il va le sacrifier pour soigner Fortress ou pour soigner le Coatox? C'est là la question, et il décide eh bien, de l'amener pour soigner Fortress qui n'a pas de move de recovery, mais qui va récupérer quand même une bonne partie de sa vie. Mon adversaire n'a pas encore vu d'attaque feu sur mes Pokémon, mais cependant j'ai quand même la puissance cachée feu sur Registeel et sur Motisma, et j'ai aussi Canicule sur Eledel, donc de ce point de vue là ça va encore. Là je décide de faire dernier mot pour mettre à -1 le Fortress et surtout amener Garden Party. Là il décide de faire changer clair, il n'y a pas de souci, et là je vais me retrouver face au Coatox. Heureusement je suis full vitesse, je suis assuré eh bien d'avoir un coup sur ce Coatox, et je vais faire tonnerre. J'aurais bien aimé avoir Feu Follet dans le sens où j'aurais pu le brûler et le réduire considérablement sa puissance de frappe, mais là je vais faire tonnerre. Et les dégâts sont pas dégueulasses, et il décide de faire Danse Flamme. Alors peut-être en anticipant un Feu Follet, il a peut-être anticipé aussi le fait qu'il était plus rapide que ce Motisma tondeuse, et que derrière, en étant à +2, il pouvait faire de gros dégâts. Maintenant ici, il n'y a pas de souci. Le coup bas va partir, et je vais l'encaisser grâce aux investissements. Je vais pouvoir refaire tonnerre et mettre KO ce Coatox. Maintenant, s'il avait décidé de faire une attaque poison et d'achever directement mon Motisma tondeuse, c'était pas forcément un souci, parce que derrière j'amenais Eledel, je le forçais à faire coup bas, à prendre 10% de Life Orb en plus, et là derrière je m'assurais le KO avec tricherie avec Persian, et derrière il restait Persian Registeel, et Persian Registeel, et bien ça bat le poteau Fortress. Donc
je m'assurais plus ou moins la victoire. Il décide de faire piège de roc et il va forfait pour éviter un spam de frappe à classe. Donc je n'aurais pas forcément eu le temps de dévoiler la puissance cache et feu. C'est donc une victoire 4-0 des Paris Spirited. C'est vrai que je me sens bien en ce moment au niveau des combats. Entre la victoire face à Nashre, face à Crimson Seabad. Je me sens bien, j'aime beaucoup ici mon équipe dans la P4J. Alors peut-être que cette confiance va être ternie par les 2 prochains matchs, étant donné que je joue Sysax for You, coach des Durham Judigon, enfin en gros les demi-finalistes de la saison précédente. Et derrière j'enchaîne sur Poké-Ain, la référence de Smogon sur YouTube, mais qui est aussi très très bon en Draft League. Il a gagné l'UCL. Donc c'est 2 personnes qui sont vraiment très solides. Donc on va voir comment ça se passe durant les prochaines semaines. Si j'arrive à gagner au moins un des 2 matchs, c'est quand même un bon plan pour les playoffs. Donc on verra bien. J'espère que ce match vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, notamment pour les playoffs de la CPF, pour la P4J, du Draft League. Ce que vous aimez, n'hésitez pas à le montrer en montrant le pouce bleu et en le plaçant sous la vidéo. C'était Sycomore, votre coach, oui, pour cette compétition qui est la P4J. Tchuss tout le monde, à la prochaine.